Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et cette semaine, nous allons faire le plein de culture. De l'opéra passionné de Richard Wagner au mystère de l'Asie de l'Est, tout ça ici aux Émirats Arabes Unis. Dans la capitale Abu Dhabi, nous prendrons part aux célébrations de la plus importante fête chinoise, le Nouvel An chinois. Mais tout d'abord, jetons un œil à l'un des temps forts de la saison de musique classique d'Abu Dhabi, la Valkyrie de Richard Wagner. Venue tout droit d'Allemagne, la metteuse en scène n'est autre que l'arrière-petite-fille du compositeur. La Valkyrie n'avait encore jamais été jouée dans sa version complète aux Émirats. Cette œuvre est l'une des plus connues du compositeur allemand du XXe siècle. Inspirée par la mythologie nordique, elle raconte l'histoire de Valkyries intrépides et de dieux rendus fous de colère par l'amour incestueux d'un frère et d'une sœur. La représentation à l'Emirates Palace a été marquée par la projection d'un long métrage, une version moderne et multimédia, bien loin de la mise en scène plus traditionnelle du festival allemand de Bayreuth, la résidence permanente de l'opéra depuis les années 1870. Ce rassemblement musical annuel est célèbre pour ses spectacles de renommée mondiale, mais il faut parfois attendre jusqu'à 10 ans avant d'obtenir un billet pour l'une des représentations. Marcus Poschner a été chargé de diriger l'orchestre à Abu Dhabi. Pour lui, l'attrait indémodable de Wagner vient de l'habilité du compositeur à jouer avec les ensembles classiques et les chœurs. C'est une façon différente de raconter une histoire, de montrer des émotions. L'opéra de Wagner est assez différent de celui de Mozart, par exemple, car il y a une ligne directrice. Il n'y a pas d'aria ni de legitivo. Il nous raconte toujours une histoire et il faut 4 ou 5 heures pour arriver au bout. Selon Marcus Poschner, c'est le langage musical unique de Wagner, auquel s'ajoutent des décors détaillés et des costumes qui lui ont permis d'établir de nouvelles normes pour l'opéra au XXe siècle et au-delà. Il a vraiment changé le monde, surtout après Tristan par exemple. Tout était différent par rapport à avant. On peut citer tous les compositeurs. Brahms, Buchner, Strauss par exemple. Ils n'existeraient pas sans Wagner. C'était la même chose pour Beethoven 50 ou 60 ans plus tôt. Sa musique était révolutionnaire. La metteuse en scène du spectacle d'Abu Dhabi est donc l'arrière-petite-fille de Richard Wagner, Katharina. Pour le chef d'orchestre, sa vision créative moderne se marie parfaitement à sa propre interprétation musicale. Avec la descendante du grand maestro, Poschner s'est senti dans l'obligation de livrer un travail spectaculaire. Je pense qu'elle a mis en scène l'opéra d'une façon très personnelle. C'est incroyable, vraiment magnifique. Pour moi, c'est un peu difficile car je suis très occupé à diriger l'orchestre. Je ne peux pas regarder la scène ni tout ce qui se passe autour de moi. Donc, j'aimerais pouvoir rester assis là et simplement assister au spectacle. Avant la levée de rideau, Katharina a pris le temps de nous parler. Katharina, bienvenue dans Inspire. Merci beaucoup. La première représentation de la Valkyrie s'est déroulée en 1876 en Bavière et c'est la première fois que l'œuvre est représentée entièrement au Moyen-Orient. Pourquoi maintenant? Nous avons travaillé 4 ans sur ce projet et nous avons emmené notre propre orchestre ici car il est vraiment particulier. Ce n'est pas un orchestre permanent, ce sont des musiciens venus de toute l'Europe qui se réunissent l'été. J'étais vraiment heureuse de pouvoir mélanger toutes ces cultures et je pense que c'est une vraie chance de pouvoir montrer un peu la culture allemande ici. La résidence permanente de l'opéra se trouve en Allemagne, dans une salle conçue par Wagner lui-même, connue pour ses qualités acoustiques. Devez-vous adapter l'opéra lors des représentations à l'étranger?
Non, c'est une version de concert. Mais Abu Dhabi Classics a eu cette merveilleuse idée de laisser tourner en arrière-plan un film produit spécialement pour ici, qui montre l'histoire de la Valkyrie. Comment pourriez-vous résumer l'œuvre de Wagner pour ceux qui ne la connaissent pas bien? Eh bien, je pense que c'est dramatique, émotionnel et intéressant. Vous savez, vous pouvez analyser une musique d'une manière scientifique, mais le plus important, c'est que la musique touche vos émotions. Et c'est ce que Wagner fait. À l'instar de votre célèbre ancêtre, la musique est dans vos veines. Pensez-vous toutefois que le talent musical est inné ou bien qu'il peut être appris? C'est difficile de répondre car j'ai grandi ainsi. Je suis simplement habituée à tout cela. Mes parents ne m'ont jamais mis la pression, c'était très bien. Ils m'ont laissé choisir ce que je voulais faire et j'ai été fascinée dès le premier instant. Votre arrière-grand-père était sans doute son plus grand critique, mais la société de l'époque avait beaucoup à redire sur ces spectacles. Comment voyez-vous la critique, particulièrement des médias aujourd'hui? Eh bien, vous savez, à Bayreuth, nous jouons uniquement du Wagner. Nous essayons bien sûr de développer chaque fois une nouvelle interprétation de ces œuvres. C'est ainsi que nous travaillons. Nous essayons de faire une interprétation réussie et intéressante à chaque fois que nous la jouons. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, merci. Ces 5 dernières années, Abu Dhabi a célébré le Nouvel An chinois grâce à une série d'événements. Au menu de cette année, des spectacles traditionnels de danse du lion, un concert de percussion et une profusion de nourriture. Salim et Saïd a exploré pour nous les traditions de la fête du printemps et s'est penché sur les liens commerciaux grandissants entre la Chine et les Émirats arabes unis. Chaque année, près de 400 millions de personnes voyagent à travers la Chine pour célébrer le Nouvel An avec leur famille. Les célébrations de la fête du printemps durent 2 à 3 semaines. Les résidents chinois des Émirats arabes unis ont recouvert la capitale de rouge et de jaune, le rouge symbolisant la chance et la joie, et le jaune la prospérité. À Dubaï, des milliers de personnes en tenue traditionnelle sont venues voir les danses de dragons lors de la grande parade de Hala. À Abu Dhabi, des artistes de kung-fu ont réalisé un concert traditionnel de percussion et des danses du lion ancestral. Ils ont également mimé les 8 traits des animaux, de la suspicion à la colère en passant par l'espièglerie. Pour les Chinois, le lion est un symbole de chance, de sécurité et de richesse. Pour cette représentation, les entraîneurs ont demandé aux danseurs de se surpasser. Ces gars-là peuvent grimper jusqu'à 6 mètres de haut en se tenant sur les épaules les uns des autres. Et vous savez, sauter et faire des saltos, ce genre de choses. C'est une activité assez dangereuse et donc hautement qualifiée. Et tout ce sport, ça creuse. Dans la culture chinoise, les plats du Nouvel An ont une signification particulière. Parmi les plats populaires, les raviolis porte-bonheur contenant une surprise ou encore un plat à base de poisson appelé Nian Nian Yu Yu, un jeu de mots en mandarin puisque poisson et abondance se prononcent pratiquement de la même manière. La coutume est de laisser un peu de poisson dans l'assiette pour symboliser l'excédent pour les 12 mois à venir. Je me suis assis à la table d'un chef chinois pour comprendre pourquoi il était recommandé de manger 8 plats lors de la nuit du Nouvel An. Le nombre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Tout le monde aime le 8. Lorsqu'il faut choisir un numéro de téléphone, de voiture ou de maison, tout le monde choisit toujours le 8. Pour favoriser la chance, nous avons mangé un plat composé de poissons crus et de légumes appelé Yi Cheng, ce qui signifie un tourbillon de prospérité. Pour respecter la tradition, nous avons levé nos baguettes en l'air avant de faire nos vœux pour la nouvelle année. Santé et chance. La communauté chinoise des Émirats compte des centaines de milliers de personnes. Les liens commerciaux et sociaux entre les deux pays se renforcent donc chaque année. La Chine et les Émirats arabes unis entretiennent des relations diplomatiques depuis 35 ans. En 2017, la valeur des accords commerciaux annuels a dépassé les 53 milliards de dollars.
La Chine est le deuxième partenaire commercial des Émirats. La majorité des biens importés ici provient de Chine. 60% des biens chinois exportés vers le Moyen-Orient transitent aussi par les Émirats. La nation du Golfe joue également un rôle important dans l'initiative Belt and Road du président chinois Xi Jinping, dont l'objectif est d'investir dans les infrastructures maritimes et terrestres pour relier la Chine à l'Europe. L'an passé, Xi Jinping a été le premier dirigeant chinois à se rendre aux Émirats. En 29 ans, il y a annoncé 13 accords et projets d'accords. Une visite historique, selon l'ambassadeur chinois aux Émirats arabes unis. Dans le futur, les relations entre les deux pays couvriront tous les domaines. Politique, économie, sciences, éducation, culture, etc. Pour l'ambassadeur, le tourisme est également un secteur d'avenir. En 2017, près d'1 million de touristes sont venus aux Émirats arabes unis. En 2018, ils étaient 100 000 de plus. Cette année, le nombre de touristes chinois devrait certainement augmenter de 10 à 20%. Avec ce nouvel afflux de visiteurs chinois aux Émirats, l'ambassadeur espère que les relations entre les deux pays vont continuer à s'épanouir. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Vous pouvez visionner tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, notre traditionnel tour des réseaux sociaux. Irina, originaire de Russie, a assisté à la représentation de la Valkyrie à Abu Dhabi. Elle s'est émerveillée devant une musique fantastique, indémodable et inspirante. Tadjana de Sibérie a participé au Nouvel An chinois à Abu Dhabi, une opportunité fantastique selon elle de mieux connaître la culture chinoise. Enfin, Ichin de Taïwan, qui a posté cette photo du Nouvel An chinois à Dubaï, montrant une fois encore l'importance pour les Chinois de la couleur rouge qui symbolise la chance et le bonheur.